Bien, alors nous arrivons au cœur du sujet de l'analyse de variance. Pourquoi ça s'appelle analyse de variance? On va le savoir ici. Parce que cette analyse repose sur une décomposition de la variabilité. Alors, décomposition de la variabilité, je crois l'avoir déjà évoqué, c'est quelque chose qui est assez fréquent. On s'intéresse à un problème dans lequel il y a de la variabilité. Je cite toujours cet exemple, le salaire des étudiants à l'embauche, à la première embauche. Tous les étudiants n'ont pas le même salaire, donc j'ai de la variabilité. À quoi est due cette variabilité? Première idée, elle est due au diplôme. Deuxième idée, tiens, elle est peut-être due au genre, homme-femme. Ah, ça m'intéresse, c'est un peu un sujet à la mode, ça. Donc décomposer la variabilité, ça serait de dire quelque chose du style, en fait, l'influence du genre compte pour 20% de la variabilité, ou 5%, ou 40%, ou 2%. Ah, c'est pas du tout pareil. On ne va pas prendre du tout les mêmes décisions politiques selon ce pourcentage de la variabilité des salaires qu'explique une des variables, en l'occurrence ici le genre. On aurait pu prendre le diplôme, on aurait pu prendre autre chose. Alors, allons-y. La variabilité totale, YIJ moins Y bar. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai plusieurs parcelles. Je n'obtiens pas le même rendement partout. J'ai une variabilité totale. C'est YIJ moins Y bar. Bien. Cette variabilité, elle est due à quoi? Alors, je peux écrire ici Y bar I moins Y bar, auquel cas je regarde la moyenne pour la variété I, et puis je regarde la moyenne générale. Ça, c'est la part de variabilité exprimée par la variété. Et puis, donc c'est quelque chose que je pourrais appeler intervariété. Et puis ici, quand je regarde YIJ moins Y bar I, je regarde le rendement observé pour la JM parcelle ayant reçu I, et je le compare à ce que me donne la variété I en moyenne. Ça, c'est bien un écart intra-variété. Alors, évidemment, c'est très facile d'écrire ceci, hein, mathématiquement, c'est très facile. Alors, ensuite, j'élève au carré et je fais la somme, et tout marche bien, c'est-à-dire que la somme des doubles produits s'élimine. Alors, dès l'instant que la somme des doubles produits s'élimine, vous reconnaissez ici quelque chose qu'on ne va pas appeler variance, mais on y est presque. On va appeler ça variabilité totale. Ici, interclasse. Ici, intraclasse. Alors, vous avez plusieurs façons de l'écrire. Du point de vue des notations, ces quantités-là, c'est ce qu'on appelle des sommes de carrés d'écart. SCE, ça veut dire somme des carrés d'écart. T pour total. Somme des carrés d'écart due au facteur. Somme des carrés d'écart résiduelle. Alors, la variabilité totale, on en a déjà parlé. J'ai toutes mes parcelles. J'observe pas le même rendement partout. Je peux calculer la variance, toute variété confondue. Lorsque je regarde la partie résiduelle, là, au contraire, c'est ce qui se passe intravariété. Je regarde les parcelles de la variété numéro I, et puis je regarde les écarts à la moyenne au sein de cette variété. À ces sommes de carrés d'écart sont attachés un nombre de degrés de liberté. C'est quelque chose qui va revenir constamment, ce nombre de degrés de liberté. Je vous ai déjà défini une somme des carrés d'écart, il y a beaucoup de termes. Je prends le nombre de termes moins le nombre de relations entre les termes. Alors, pour la somme des carrés des écarts total, ben, j'ai n termes et j'ai une relation entre les termes, puisque la somme des écarts à la moyenne vaut 0. Ici, j'ai déjà calculé le n moins i. Alors, ici, j'ai i moins 1, vous voyez, parce que j'ai fondamentalement i termes, somme des alpha chapeau i carré, et je sais que ces termes, alpha chapeau i carré, sont liés entre eux par somme des alpha i chapeau carré égale à 0. Leur somme est nulle. Donc ici, j'ai bien i moins 1 degré de liberté. Alors, petit exemple numérique. Alors, je vous rappelle, sur nos données, là, quand on avait tous les rendements, on avait trouvé une variance de 7 tiers. Alors, quand on a une variance de 7 tiers, eh bien, ça nous donne une variabilité totale de 14, hein, puisque la variance, c'est 14 divisé par 6. C'est bien 7 tiers. Donc là, j'ai 14. Je retrouve ici ma somme des carrés des écarts résiduels, vous savez, la somme des EIJ carrés qui valait 10, on a calculé tout à l'heure, par différence, ce qui est dû au facteur vaut 4. Et puis ici, je mets les degrés de liberté correspondants. Alors, un premier calcul consiste tout simplement à diviser la somme des carrés des écarts due au facteur par la somme des carrés des écarts total.
Et ça va me donner le fameux pourcentage de variabilité expliqué par le modèle. Voilà. Donc, ma variabilité totale, c'est 14. Mon facteur, il en explique 4. Les 10 qui restent, c'est du bruit, c'est du résidu. Donc, je divise 4 par 14, et ça me donne 0,28. Alors, cette quantité, on l'appelle R2. Ça s'appelle aussi coefficient de détermination. C'est le pourcentage de variabilité expliqué par le modèle. Donc ici, on va dire, dans mon expérience, la variété explique 28% de la variabilité de mes rendements. Et le reste, c'est du bruit, des erreurs de mesure, de la variété biologique, le fait que j'ai plus ou moins bien travaillé. Hein. Voilà, donc ça nous permet de chiffrer ce qu'on avait dit tout à l'heure, la part de variabilité expliquée par un facteur. Alors, dans le cas de l'analyse de variance à un facteur, dans ce cas très particulier que nous examinons maintenant, ce coefficient R2 qui sera utilisé pour tous les modèles, ce coefficient R2, il a une interprétation en termes d'indicateur de liaison. Alors, vous notez ici, R2 est égal à eta 2 égale carré du rapport de corrélation. De quoi s'agit-il? On peut être amené à vouloir calculer, à vouloir chiffrer l'intensité de la liaison entre une variable quantitative et une variable qualitative. Comment fait-on? La variable quantitative, c'est par exemple le rendement. La variable qualitative, c'est par exemple la variété. Maintenant, je me place dans un tout autre point de vue et je me dis, est-ce que ces deux variables sont liées? Eh bien, ce rapport ici, nous fournit une mesure de liaison. Cette mesure de liaison, elle vaut 0 quand toutes mes variétés ont exactement la même moyenne. Autrement dit, il n'y a aucun rapport entre ma variable qualitative et ma variable quantitative. Et cet indicateur de liaison vaut 1 si toutes mes variétés toutes les parcelles d'une même variété ont exactement le même rendement pour la variété 1, pour la variété 2, pour la variété 3. Donc il n'y a aucun résidu. Toute la variabilité tient dans la variété. Donc je le note au passage parce que vous risquez d'en avoir besoin par la suite.